Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Cette émission sera disponible dès demain sur MyCanal. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Bernard Lecoq. Ravi. Bonjour Jordan. Bonjour, vous allez bien? Bah oui, ça va bien. Ouais. Ah non, d'habitude vous dites gentiment. Ah oui, mais là j'ai changé parce que j'ai de l'imagination. Dans toutes les interviews, vous demandez comment vous allez? Gentiment. Ouais. Tranquille, à son petit rythme. Enfin, il y a des variantes. Des petites variantes. Bon, alors, on vous adore. Vous êtes un acteur, un comédien qu'on aime tous et toutes. Évidemment, une famille formidable. On voit Annie Dupéret juste à côté. On en parlera tout à l'heure. Elle dit que vous êtes son meilleur mari. Hein. C'est vrai partout. Hein. Donc, je sais que ça va pas faire plaisir. Je peux pas dire qu'elle est ma meilleure femme, mais enfin, elle prend son tour quand on doit faire les films. Quand on faisait les films, elle disait, voilà, maintenant je suis ta première épouse pendant le tournage et Martine sera ta deuxième. On verra si ça fait plaisir à Martine, votre femme. Oui, ça va, elles sont amies, tout va bien. Tout à l'heure, évidemment, elles sont amies. Les questions cash, cher Bernard Lecoq. En fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux, il faudra être honnête. Évidemment, vous y engagez. Je suis un mentor professionnel. Alors c'est parti. Allez, enfance avec Bernard et cette jeunesse. Ah, alors, cher Bernard, j'ai une petite photo de vous tout jeune. C'était dans la leçon particulière, ça il me semble. Oui, Je crois que c'est la leçon particulière. C'est extrait Michel du film. Boiron, oui. Alors, c'est drôle parce qu'on parle enfance et vous êtes déjà sur un film. Ça a été quand même très très rapide. Ouais. Alors déjà, vous avez pris des cours d'art dramatique dès 15 ans, vous. Hein. Oui, absolument. À 15 ans, j'avais un ami, Gérard Palapra, qui était un chanteur et avec qui j'étais à l'école depuis la plus petite enfance d'ailleurs. Et lui, il a commencé à chanter et à faire aussi un peu de comédie. Et puis, il m'a emmené au cours. Claude Viriot, et comme ça, alors j'y allais et tout ça. Et puis après, quand j'ai commencé, enfin j'étais en seconde dans un lycée technique, on me faisait faire des choses qui m'intéressaient moyennement. Alors je me suis dit, je vais faire autrement. J'ai demandé à mes parents si je pouvais devenir acteur. Donc je suis allé prendre des cours. Et quand j'ai eu de la chance, j'ai commencé à tourner assez vite, on va dire. Alors je sais pas comment ils l'ont pris parce que je crois que c'est maman elle était concierge, papa peintre en bâtiment, pas du tout dans le showbiz. Hein. Non, mais ils aimaient ça quand même. Ils aimaient le showbiz et puis ils se disaient, voilà, il faut laisser faire. Et puis mon père travaillait donc sur les chantiers. Il était à l'origine artisan peintre et il s'était spécialisé dans le papier peint. Donc il m'a dit, je vais t'apprendre mon métier. Et alors donc je suis allé avec lui sur les chantiers. Mais ça vous enjoyait pas trop? Oh si, je me suis marré beaucoup avec lui. Il avait toujours des histoires hallucinantes à raconter, donc c'était vraiment intéressant. La santé de Bernard Lecoq, comment va-t-il? C'est maintenant qu'on prend soin de nous. Ça va chouette. Alors, Bernard Lecoq, on va prendre soin de votre santé. C'est très gentil. 72 petites années. Voilà. Il est encore très beau, notre Bernard. Est-ce que le temps vous inquiète ou pas du tout la suite, Bernard Lecoq? Oui, ça m'inquiète un peu, enfin modérément, dans la mesure où je suis plutôt en forme pour l'instant. Voilà, mais tout peut arriver dans ce bas monde. Donc voilà. Vous faites attention, check-up, tout ça? Oui, je fais un peu attention, je fais du sport. Enfin voilà, j'essaie de me tenir à peu près en vie. Et puis bon, on verra, ma foi. Chirurgie esthétique, est-ce que vous êtes passé par la case ou pas du tout? Je suis d'une beauté fracassante grâce à tout ce que j'ai pu faire sur mon visage de rêve. Non, c'est vrai. On vous a déjà proposé ou pas du tout? Non, on m'a pas proposé, non. On dit que vous êtes d'un caractère un peu cochon. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Mais on n'a pas l'impression, là, vous allez être tout doux, tout gentil. Non, je suis pas cochon, mais je suis je sais pas, un cochon, que ça veut dire d'ailleurs. Un caractère de cochon, ça veut dire que vous êtes un caractère de cochon, oui. Oui. De ce point de vue-là, ça peut arriver que je me mette un peu en pétard, mais enfin non, je suis plutôt de bonne composition. Bonne composition. Ouais. Alcool, drogue, tout ça, ça vous est passé au-dessus? Oui, vaut mieux, oui. Vaut mieux? Oui. Parce qu'on parle du métier, c'est vrai, souvent ça arrive, on dit que ça passe. Oui, enfin voilà, il ne faut pas mettre le nez dans des choses qui vous détruisent, c'est pas bon pour la santé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dernière question, est-ce que vous avez été sujet aux dépressions, Bernard Lecoq? Pas des dépressions, mais enfin, on peut être sujet à des angoisses existentielles. Existentielles. Vous êtes un mélancolique? Je suis un homme qui réfléchit à l'existence et au sens des choses et qui ne trouve pas beaucoup de réponses et qui trouve voilà, et qui s'en trouve un peu triste, on peut dire, parce que on se trouve face à des mystères qui nous dépassent. Mais enfin, en même temps, voilà, on essaie de vivre, de se transformer dans les meilleures conditions possibles, d'être
quelqu'un qui tient à peu près debout, qui se comporte à peu près bien avec les autres. Enfin voilà. Enfin, Bernard Lecoq, vous êtes donné un âge pour arrêter ce métier ou pas du tout? Non, parce que c'est les autres qui me donneront l'âge d'arrêter. Tant qu'on me fait des propositions, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer dans de bonnes conditions, ça veut dire avec des gens que j'aime bien et qui m'aiment bien. Et ouais, j'ai pas envie d'entrer dans des aventures qui sont des aventures où il y a des tensions, des choses comme ça, m'emmerde. Ouais. Ça vous est arrivé, ça? Pas beaucoup, très peu, même pas pratiquement. Mais quand il y en a, vous partez direct? Oui, enfin, j'ai très peu été sollicité par des gens qui avaient des mauvaises réputations. Et j'ai tourné pourtant avec Piala, qui n'avait pas toujours la réputation. Ah oui, c'est vrai. Un homme facile, mais j'ai eu des très très bons rapports avec lui, vraiment excellent. Allez, parlons un petit peu amour. C'est le moment de Martine. On y va. Un beau cœur pour parler de votre compagne. Ça fait 51 ans, ça? Un peu plus? Oui, 50 ans. Ouais, 50 ans à peu près que vous êtes ensemble. On s'engueule parfois et très vite on s'arrête. Il faut pour cela beaucoup de patience, s'aimer beaucoup et pardonner beaucoup, s'aider, s'admirer pour vivre en couple et passer autant de temps ensemble. C'est 50 ans, c'est comme ça que vous décrivez votre couple dans une petite coupure de presse. Oui, oui, c'est vrai, oui. Vous savez, quand on se rencontre jeune, on se construit ensemble. Alors après, ce qui fait que ça tient, c'est qu'on prend des chemins qui sont à la fois parallèles, mais enfin qui s'accompagnent, quoi. Vraiment, si tout à coup, évidemment, au cours de la vie, l'un ou l'autre a une manière de voir les choses, simplement, c'est pas seulement d'aller voir ailleurs, c'est juste de voir le monde d'une manière différente, d'avoir des tempéraments qui finalement, petit à petit, s'écartent. Alors, ben voilà, les choses s'arrêtent. C'est ce qui est le cas de beaucoup de couples. Nous, malgré les complexités de l'existence, voilà, on tient la route comme ça parce qu'on s'entend bien, quoi. Enfin, pourtant, souvent, dans les couples, il y a des petits breaks. En plus, quand on fait un métier comme le vôtre, notoriété, plutôt beau gosse. Ne crois pas que je vais lui raconter ma vie, ce garçon. Bah moi, je vois un petit peu sur tous les sujets. C'est l'amour. On parle de l'amour et l'amour, ça roule. Mais ça roule. Ça va. Les enfants. Bah, les enfants, j'ai un grand garçon qui est le fils de Martine, que j'ai élevé, en fait. Et puis, je l'ai adopté il y a 3 ans, maintenant, donc c'était épatant de l'avoir, parce que j'étais assez fier. Je disais, je viens d'adopter un enfant, donc tout le monde pensait que c'était un enfant en bas âge. Alors je disais, je vais le chercher à l'école, puis je lui fais faire ses devoirs. Il est chercheur au CNRS, pour vous dire. Donc, il a quel âge quand vous l'adoptez? Il avait 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. C'était une volonté de votre part, Bernard Lecoq, de ne pas avoir d'enfant? Non, c'était une incapacité physique, ça n'a pas fonctionné, mais comme celui-là, il était parfait, je me suis dit, c'est pas la peine de s'énerver. C'est marrant, vous avez une espèce de... Vous relativisez les choses. J'aime bien ça dans votre caractère, quand vous parlez des choses, vous ne le prenez pas comme quelque chose de difficile ou comme une étape ou une épreuve, vous le dites avec beaucoup d'optimisme, en fait. Oui, enfin, j'essaie de voir les choses avec un peu de légèreté et de recul, oui, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est un tempérament, mais ça ne m'empêche pas tout à coup de m'angoisser ou d'être un peu, ou de me mettre en pétard ou des conneries de ce genre. Mais enfin, en gros, voilà, j'essaie de faire un peu attention quand je suis avec les gens, en tout cas, de ne pas leur faire partager. Mais... C'est compliqué, une adoption? Non, là, en l'occurrence, non, parce que son père était vivant à l'époque. D'accord. Et son père génétique, et donc on a parlé. C'était une adoption simple, comme on dit. Ouais. Voilà, donc ça n'enlevait pas les relations qu'il pouvait avoir avec son père, qui est décédé depuis, d'ailleurs. D'accord. Et ça nous permettait, nous, d'avoir ce lien comme ça qui se renforçait d'une manière officielle, si on peut dire. Et dernière question sur ce joli acte que vous avez fait. Est-ce qu'il vous appelle papa? Ou au contraire? Non, il m'appelle Bernard. Bernard, d'accord. Non, mais c'est très complice avec lui, c'est un homme. Hein, c'est pas un gamin, donc on parle beaucoup, et il s'intéresse à beaucoup de choses. C'est un homme très intelligent, donc c'est intéressant. Moi, il me nourrit beaucoup. Oui. On enchaîne avec les coulisses de la télé, Bernard Lecoq. Et des petites questions, évidemment. Déjà, sur cette série incroyable, Une famille formidable. Ça, vous n'allez pas y louper partout, sur toutes les émissions que vous ferez encore. Oui, mais tant mieux, c'est très bien. D'ailleurs, j'y tiens même, parce que, à vrai dire, la série s'est arrêtée pour une raison simple. Elle a commencé par une histoire d'amitié entre Joël Santoni, Annie et moi-même. Et Joël a été
a fait une chose tout à fait extraordinaire. Il a été vraiment le maître d'œuvre de cette affaire, avec Pascal Brognaud, qui était à l'origine aussi, ils étaient comme ça en binôme, si on peut dire, mais Joël en a été vraiment le metteur en scène, réalisateur, pendant quasiment toutes les saisons. Donc c'est comme s'il avait fait un très long film sur 27 ans, réalisé par le même homme. Et quand il est parti, ça nous a fait beaucoup de peine. Et j'ai pensé à Annie, a pensé avec moi qu'il valait mieux arrêter, parce que c'était vraiment son bijou, si on peut dire. C'était son œuvre, quoi. Et moi, je trouve que c'est bien que maintenant, La Famille Formidable soit quelque chose de construit, carré et concret, et qu'on peut voir et revoir tant qu'on veut, si on aime ça. Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez quand même des envies d'y retourner avec Annie Dupéret. Oui, non, mais qu'on y retourne, Annie et moi, elle disait l'autre jour une chose qui m'a fait marrer, elle avait raison. Si on nous recollait ensemble, on ne va pas rejouer ça. On jouerait des choses très très différentes. Oui, probablement des personnages odieux ou en conflit, ou enfin, voilà, qui se comporteraient d'une manière très différente. Parlons-en des personnages odieux ou encore des conflits. J'ai une petite vidéo à vous montrer, c'est une vidéo d'Annie Dupéret. Elle est venue sur ce plateau. Regardez, et on en parle juste après. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Annie ? Bernard Lecoq. Mon meilleur mari. Oui, votre meilleur mari. Vous auriez pu, on vous a posé 50 fois la question, mais ça aurait pu coller avec Bernard ou pas ? Pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Non, il a trop le caractère. Non. Non. Ah, c'est vrai, il a ça le caractère ? Cet homme adorable est un monstre. Non, Il a ça le caractère, Bernard Lecoq, Annie ? Ah ouais. C'est vrai ? Il le dit lui-même, il le dit. Mais pourquoi ? Sur les tournages ? Oh non, pas sur les tournages, dans la vie. Dans la vie, elle dit pas sur les tournages. Faut pas m'emmerder, c'est tout. Vous auriez vraiment donc pas pu être ensemble, impossible ça. S'il n'y avait pas eu Martine, évidemment. Non, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question. C'est ce qui nous a permis de pouvoir jouer la conjugalité télévisuelle parfaitement et en toute liberté comme ça. Donc ça a été toujours vraiment une histoire d'amitié. J'étais très impressionné par elle au départ. Je le suis toujours d'ailleurs. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'elle est grande ? Parce que c'est une grande actrice et qu'elle était aussi à l'époque déjà très célèbre et tout ça. Moi, je suis arrivé un peu là dans l'aventure et elle m'a, je dirais, vraiment accueilli absolument généreusement, amicalement, et on s'est entendus immédiatement pour jouer ensemble, quoi. Et à chaque fois qu'on passait quelquefois 1 an ou 2 sans tourner ensemble, on se voyait, mais on ne tournait pas ensemble. Quand on se retrouvait sur le plateau, immédiatement, on entrait dans les scènes et on savait exactement, tiens, il faudrait qu'on change un petit peu ça, ou au contraire, on faisait une proposition pour ça et ça. Enfin bon, voilà, c'était des choses très, très fluides. Je lui ai demandé en antenne, je lui ai dit, franchement, Annie, il y avait eu un moment où vous êtes pris la tête, vous voulez arriver avec son caractère de cochon, et elle m'a dit, Jordan, je te jure, jamais. C'est incroyable, non, mais ça. On n'a pas eu un conflit, mais pas parce qu'on faisait exprès en disant, bon, allez, faisons profil bas, c'est pas la peine. Non, c'est juste qu'on s'entend bien. C'est comme ça. Donc, alors moi, j'ai une question à vous poser, c'est quand vous faites arrêter dans la rue, les gens sont persuadés, évidemment. Tant que c'est pas par la police. Que votre femme, c'est Annie Dupéret, parce que dans leur tête. Oui, il y a des gens qui confondent un petit peu la fiction et la réalité. Et ça. Certainement, vous devez souvent être avec Martine, votre compagne actuelle. Comment elle le prend, ça ? C'est des choses qui l'ont énervé ? Ça fait rire, non, jamais. Non, il n'y a pas de raison. Non, c'était bien. Toujours, les gens sont toujours très, d'abord, gentils, polis, bien élevés. En général, enfin, on me traite, avec gentillesse, quoi. Donc, moi, j'ai une tendance à répondre gentiment aux gens elles sont copines ? Votre oui, quand on dîne ou quand on déjeune, tout le monde parle ensemble, très bien. Ça se passe gentiment. Un autre extrait d'Annie Dupéret avec ses colères, et on en parle dans un instant. Regardez, cher. J'ai lu, il faudrait recruter des soignants, mais va-t-on en trouver ? Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend ? 15 000 soignants prêts à travailler. Quand je lis ça, mais mon Dieu, il faudrait des soignants, va-t-on en trouver, enfin ? Ils sont là. Ça, c'est une colère qui a fait c'est moi qui m'énerve. Parler. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais elle est très engagée comme ça dans tout un tas de combats, avec des idées qui lui appartiennent. Voilà, vous la suivez sur ce genre de combat ? Non, elle vit sa vie, je vis la mienne sur ce plan-là, mais je respecte absolument ses engagements et l'idée qu'elle se fait des choses me paraît très sincère, absolument. Sincère, ouais. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai qu'elle a des poussées comme ça. Est-ce que c'est bien de le faire quand on est actrice, comédienne,
Ou au contraire, Elle a des convictions très, très fortes, elle les exprime, oui, c'est très bien. Oui. Moi, j'ai pas de convictions très fortes, donc j'ai pas besoin d'exprimer. Je fais ça au bistrot, c'est tout. Voilà. On parle de Jacques Chirac. Oui. Allez, Jacques Chirac, monsieur Jacques Chirac. Il y a une très belle photo où, évidemment, vous êtes dans le film. Le film s'appelle La Conquête de Xavier. Alors, celui-là, c'est pas La Conquête. J'ai fait 2 fois Chirac. Oui, vous l'avez fait 2 fois. Oui, alors, j'ai fait celui-là, Atelier. c'est l'autre, ouais, Celui-là, c'est la dernière campagne de Bernard Stora. Et le premier, c'était le film de Xavier Duringer. Voilà, qui racontait l'histoire de Nicolas Sarkozy et son ascension au pouvoir. Voilà. Donc et moi, je jouais donc le président Chirac dans cette affaire-là. Ouais. Vous avez pris plaisir à le faire? Oui, immense. Oui. Mais c'est très passionnant pour un acteur de jouer quelqu'un qui était en plus vivant, qui était tout à fait en plus quand même aimé des gens. Bien sûr, et une ressemblance impressionnante. Très reconnu comme quelqu'un, voilà. Enfin, tout le monde le connaissait, quoi. Donc c'est intéressant de jouer quelqu'un. Il y a un changement physique ou pas du tout là, par exemple, cette photo, on a vraiment l'impression de... les cheveux un peu, voilà, et puis après les attitudes, et les manières d'être, on essaie d'entrer, enfin comme on dit, enfin, ça c'est de la cuisine, mais on entre dans le personnage, quoi. On adhère, on s'adapte à ce qu'on connaît éventuellement de quelqu'un. Moi je le connaissais pas intimement, je l'attrapais comme ça, un peu de l'extérieur, et puis je lui ai redonné ma manière de voir la façon dont il pouvait vivre, quoi. Enfin, votre prestation, Bernard Lecoq, est tellement éloquente qu'en 2012, les Césars vous appellent, nomination César du meilleur acteur dans un second rôle pour La Conquête, donc ce film. Est-ce que Jacques Chirac a vu le film? Est-ce que vous le savez? Je l'ignore. Je pense qu'il l'a vu parce que je sais que le film lui a été passé, et puis il m'a envoyé son livre dédicacé très gentiment, donc j'étais très content, quoi. Vous aviez déjà eu contact avec lui? Parce qu'on des fois, les artistes côtoient les personnalités. Non, pas du tout. Non, je connais pas bien le monde politique. Moi, je croisé quelquefois des gens comme ça haut placés, mais enfin voilà, non, j'ai pas de rapport particulier avec les politiques. Si je vous parle d'Emmanuel Macron et de sa femme, est-ce que vous avez eu des rapports avec ou pas, de près ou de loin? Non plus? Non, pareil, enfin, je les ai croisés, bien sûr, une fois ou deux, mais non, pas spécialement, non. On vous entend jamais sur le gouvernement? Vous en êtes plutôt content ou au contraire, vous préférez pas donner votre avis? Je pense que c'est extraordinairement difficile de gérer un pays comme le nôtre. Oui. Mais non, mais c'est difficile parce que c'est quand même un beau pays dans le sens où... c'est quand même un système qui cherche à faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, ce qui est quand même pas mal, quoi. Ouais. Alors évidemment, comme tout le monde peut s'exprimer, c'est un peu compliqué de contenter tout le monde, mais voilà, c'est des tentatives qui se font. Est-ce que les solutions sont les meilleures? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je trouve que je préfère vivre dans un pays comme ça plutôt qu'un pays plus simple où on dit faites ce que je vous dis et fermez vos gueules. Oui, bien sûr, des pays communistes. Dictature ou communiste ou ailleurs. Vraiment. Allez, on enchaîne avec les vieux fourneaux. Alors, je vous ai adoré dans ce rôle. On passe plein de choses que vous avez faites, évidemment, on n'a pas le temps. Hein. Oui, évidemment, c'est les gens vont se lasser très vite, alors allons-y. Claire Nadeau, Eddie Mitchell, monsieur et Pierre Richard. Alice Paul, aussi, voilà, aussi, Alice voilà, Paul, ouais. Évidemment, tout au bout de la photo. C'est les vieux fourneaux 2, bons pour l'asile. Moi, j'ai une question à vous poser. À la base, c'était Roland Giraud sur la première version. Pourquoi vous l'avez remplacé, Bernard Lecoq? Roland, je crois, s'est retiré de lui-même parce qu'il était fatigué, voilà, simplement, il voulait plus travailler. Donc, on m'a proposé voilà, de jouer ce personnage. J'ai trouvé que c'était un personnage épatant. Et en le jouant, j'ai d'abord vu le film et j'ai vu le travail que faisait Roland. Et puis, il s'était aussi, lui, comme je l'ai fait, comme mes deux camarades l'ont fait, basé sur la bande dessinée. Donc, on a joué les personnages. Donc, voilà, je me suis adapté. Enfin, vous savez, là, en ce moment, il y a Astérix qui sort. Ouais. Le personnage d'Astérix et d'Obélix ont été joués par des acteurs différents. Ben voilà, là, donc, on joue des personnages qui sont très campés par la bande dessinée et, voilà, auxquels on s'adapte. Voilà. Alors, vous avez joué, évidemment, avec deux stars aussi magnifique. Extraordinaires. Petit mot quand même pour Pierre Richard. C'est comment jouer avec ce monstre du cinéma? Merveille. Écoutez, vous savez, je crois qu'on a eu des rapports tous les trois vraiment délicieux. Parce qu'on ne s'est pas lâchés, on vivait dans le même hôtel, donc on passait tous les dîners ensemble, les samedis, les dimanches, les déjeuners, les dîners, et à dire des âneries, à se marrer, et à être très content d'être ensemble, ce qui fait que voilà, on continue de s'appeler, de se fréquenter. Avec Eddie Mitchell, c'est pareil? Ah
oui, c'est vraiment un homme. On dit qu'il a un petit caractère de cochon lui aussi, c'est vrai ou c'est faux? Il a un caractère d'un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il pense, et qui le dit, et qui a surtout un talent immense. Et en plus, pour moi, c'est deux merveilles, ces gens-là, parce que je les admire depuis fort longtemps. Et évidemment, même avant Pierre est apparu un peu dans ma vie de spectateur un peu plus tard, mais Eddie, j'étais vraiment un fan de la première heure, quoi, on peut dire. Donc, Bernard Lecoq, est-ce que vous regardez la télé le je soir? regarde, oui, la télévision, ouais. Le soir, je regarde plutôt les séries. Dans la journée, je regarde les informations, pas mal. Alors, est-ce que vous êtes un dépensier ou au contraire, vous êtes quelqu'un qui est très, très, très... Les deux, mon général. Ah bon? Cigale et fourmi, ouais. Ah non, ouais, mais je suis, je crois, relativement généreux. En même temps, je fais assez attention à ce que ça soit pas n'importe quoi, parce que j'ai une famille à nourrir. Bien sûr. Et, Il y a des personnalités qui ont eu des addictions, par exemple avec le jeu, non, avec les grosses voitures. Non, ça va. Non, j'aime dépenser de l'argent quand j'en ai un peu, parce que j'aime bien le confort, et que j'aime bien les jolies choses, et que j'aime bien vivre dans des endroits agréables. Mais enfin, je ne peux pas dire que je cours tellement après ça. J'ai été plutôt gâté, parce que j'ai une situation relativement confortable. Après, voilà, je compte pas au-delà de ça, quoi. Et puis, je me dis, bon, maintenant, il reste quelques années à vivre. Avec ce qui reste, j'arriverai bien à tenir. Non, mais ça va, quoi. Enfin, je suis un privilégié absolu. Et en même temps, voilà, je n'essaie de pas faire de ça un but total. Un but dans la vie. Ouais. Dernière question sur l'argent. Quand on s'appelle Bernard Lecoq et qu'on a cette carrière, est-ce qu'on a une retraite incroyable? Je sais qu'Annie Dupéret nous a dit qu'elle avait une toute petite retraite, parce qu'elle n'avait pas réussi à choper ses points, enfin c'était assez compliqué. Je ne sais pas comment elle s'est dépatouillée. Non, on a des retraites quand même très confortables, malgré tout. Oui, enfin, pas charrier, quoi. C'est pas... voilà. Bon, je continue de travailler et tout ça, c'est très bien, mais voilà. Non, ça va, c'est bien. Non, mais c'est même un peu indécent de se dire que voilà, on a bossé, on a payé les choses comme il fallait. Quand on continue de travailler, ma foi, on continue de payer les choses qu'ils font pour payer la retraite des autres, d'ailleurs, ou même les siennes, sûrement, je sais pas. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on vous a proposé des grosses sommes pour faire des émissions, par exemple Masked Singer, Danse avec les stars, ce genre de choses? Non. Ça vous est jamais arrivé, ça? Non. Ils savent bien que vous allez les envoyer paître. Laissez-moi tranquille. Votre plus gros cachet, est-ce que vous savez pour quel film c'était? Non, c'est pour des films de télévision, sûrement, quand on tournait La Famille Formidable. Oui, on gagnait des sous, oui. Mais après, c'est tombé petit à petit. Enfin, bon, ça restait des sommes quand même très importantes. Mais enfin, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On fait des métiers... c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer ça quand on est jeune. Ouais, voilà, je sortais d'un milieu très très modeste et je n'ai pas gagné fortune, je ne suis pas devenu une star considérable, mais enfin voilà, j'ai très bien gagné ma vie et j'ai fait en sorte que je puisse finir les quelques années qui restent à peu près confortablement. C'est marrant parce que ressort de cette interview, beaucoup de choses que j'ai vues dans d'autres interviews, c'est ce côté très humble. C'est marrant, on a l'impression que vous parlez de vous comme si vous n'aviez pas fait tant de choses que ça, alors que vous savez que vous êtes quand même, vous voyez dans la rue quand les gens vous arrêtent. Oui, mais non, mais j'ai pas fait tant de choses que ça. Vous avez quand même fait énormément de choses. Non, mais j'ai beaucoup tourné, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mon métier. Je l'ai fait dans de très bonnes conditions. J'ai pas fait que des chefs-d'œuvre, j'ai pas fait que des succès considérables, mais enfin, je suis quand même extrêmement heureux d'avoir pu faire ce métier le mieux possible, comme je pensais pouvoir le faire. Les questions cash, juste avant de parler de ce film Cœur de rocker. Oui. Ah, c'est parti, on y va. Pour des questions les yeux dans les yeux, cher Bernard Lecoq. Moi, je suis un type fuyant, moi, vous m'aurez pas. La personne avec qui on vous confond toujours. Avec Yves Lecoq, oui, bien entendu. Ça l'énerve ou ça va? Oh, je ne crois pas. Non, quand on se croise, on se marre, tout à fait. C'est un homme qui a beaucoup de talent d'abord, et puis je le connais en plus. Donc à chaque fois, on se salue, on se marre avec ça, oui. C'est assez rigolo. Le comédien ou la comédienne qui vous a le plus déçu sur un tournage? Je n'ai pas été déçu par les comédiennes sur les tournages. Bon, c'est bien, vous savez bien répondre. Une autre Bernard. question. L'addiction qui aurait pu vous coûter la vie? La cigarette. Cigarette? Je fumais beaucoup, ouais. Ouais, à ce point-là? Oui, je bombardais sérieux, mais enfin, j'arrêtais par une période longue aussi, de 3 ans, puis je remettais ça de 3 ans. Mais là, je fume plus depuis 10 ans, et voilà. Jusqu'à combien de paquets par jour? À 2,5, voire 3 quelquefois, mais 2,5 en tout cas. Ouais. Ah oui. Oui, je bombardais sérieux, ouais. Faut pas rigoler avec ça. Ouais. Comment vous avez arrêté?
Oh, j'ai arrêté. Non, mais je vous dis, j'ai arrêté au moins 5-6 fois comme ça sur des périodes assez longues. Et à un moment, je sature parce que je bombardais tellement que j'en avais ras-le-bol. Et que ça me toussait, ça puait dans la maison. Et donc à un moment, j'arrête et puis voilà, c'est tout. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier? On m'a pas fait tellement. Un rôle qu'on vous aurait volé ou quelque chose comme ça? Non. Ça vous est jamais arrivé? Non. La question qu'on vous pose tout le temps dans la rue? Elle est sympa, Annie Dupéret. Et alors? Elle est sympa, Annie Dupéret. La proposition la plus folle qu'on vous a fait dans ce métier, Bernard Lecoq? La plus folle, j'ai fait une pub en Espagne pour une marque de tonique pendant 12 ans, ce qui était une chose folle, dingue, parce qu'ils sont venus là, ils ont fait un casting, j'étais en 77 je crois, et j'ai fait ça pendant 12 ans, donc j'ai été monsieur la marque en question, je ne sais pas si on peut dire, on s'en fout d'ailleurs. Et ça a été un moment tout à fait marrant, quoi, parce que j'ai été très très populaire en Espagne, mais c'était populaire parce que c'était associé à cette boisson, quoi. C'était rigolo. Le film que vous avez refusé de faire et qui a été un carton? Je n'ai jamais refusé de faire de film. Je suis content quand on me fait des propositions. Vous y allez direct. Mais les films qu'on fait des cartons qu'on ne m'a pas proposés, ça, il y en a un paquet. Ouais, Alors justement, on part avec des questions terribles. C'est le rapport que vous avez avec la mort. Je verrai ça dans quelques semaines ou dans quelques années, on va voir. Et dernière question, est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous si demain vous disparaissiez? Mes amis, les gens que j'aime et qui m'aiment se souviendront. C'est comme ça qu'on continue un peu d'exister. Mais après, tout ça, c'est filoche, quoi. À moins d'entrer au dictionnaire, c'est à peu près les choses qui se passent comme ça, je suppose, oui. Bernard Lecoq avec nous dans Chez Jordan pour ce film Cœur de rocker. Il n'y a pas d'âge pour se rebeller. Magnifique affiche. Magnifique film et magnifique plaisir d'avoir joué ça. Enfin, voilà. Mathilde Seigné, évidemment. Ouais. Elle est exceptionnelle. Ah oui, elle mène la danse, on peut dire. Enfin, elle mène le chant, à vrai dire, parce qu'elle fait vraiment la patronne de la chorale. Et elle est tout à fait... Alors c'est une chorale, on peut dire une chorale un petit peu de personnes âgées, hein. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et voilà. On va pas dire de vieux, parce que ça, voilà, vous l'avez fait dans les vieux fourneaux. Non, mais ce qui est tout à fait génial, c'est que c'est une chorale qui existe. Oui, c'est l'histoire vraie. Qui est composée d'une quarantaine de personnes de nos âges et qui ont même été confrontés aux problèmes posés dans le film, c'est-à-dire qu'on leur demandait de chanter des petites chansonnettes un peu vieillissantes et eux, leur problème, c'était de chanter du rock'n'roll parce qu'en fait, le rock, c'est notre jeunesse, à nous de cette génération-là. Ça s'appelle Cœur de rocker, c'est en salle depuis le 28 décembre, donc évidemment encore dans toutes vos salles. Merci beaucoup Bernard Lecoq. Merci infiniment Jordan. Merci. De passer un petit moment avec nous, nous parler un petit peu de votre vie et puis de vos films et du comédien que vous êtes évidemment. Merci beaucoup. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission, évidemment, et puis bonne année en fait. Ah bah oui, bonne année, tout le tintouin, bah oui, que l'année soit belle, hein, si elle pouvait. Et plein de santé. Allez, c'est plus important. C'est Et bon. un petit verre. Allez, à demain sur C8. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.